Shalom, 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 shalom. Vous écoutez la voix du prophète King Love. Je suis venu ce soir répondre à une question, un verset dont l'explication pose tellement de problèmes dans le corps du Christ. Voilà. Le verset là me vient souvent, les questions me viennent. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à ce verset, mais en faisant une vidéo. Voilà, pour répondre à ces questions-là qui ne cessent d'arriver à mon niveau. Voilà. Il s'agit d'Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est écrit, et comme il est réservé aux hommes, écoutez-moi très bien, et comme il est réservé aux hommes, voilà, O-A-U-X, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a virgule, il n'y a pas point. Verset 28 dit, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs. Voilà, je ne vais pas trop parler dans cette vidéo. Je vais être précis et clair. La Bible a dit, comme il est donné aux hommes au pluriel, de mourir une seule fois. Écoutez-moi très bien. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs. Le péché de plusieurs, c'est de quel plusieurs? De ces hommes-là qui doivent mourir une seule fois. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Maintenant, comme il est donné aux hommes de mourir une seule fois, Jésus est venu comme substitut. Ça dit que la seule fois que toi qui m'écoutes là, normalement tu dois mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Écoute-moi très bien. Cette seule fois dont tu dois mourir là, Jésus est venu prendre ta place pour une seule fois là. Il est parti, il est parti à l'enfer et il est ressuscité une seule fois pour de bon en prenant ta place. Voilà, maintenant qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vraiment nous comprenons cette réalité-là, cette vérité-là, ça veut dire que l'être que tu es en train de m'écouter est une nouvelle créature-là. Tu ne vas plus mourir. C'est-à-dire que la mort que tu imagines dans ta tête, la mort dans la chair que tu imagines, dans le corps que tu imagines, c'est de ça que je suis en train de parler. Parce que c'est toi qui dois mourir une seule fois. La Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, virgule, de même Christ s'est offert une seule fois. Si c'est qu'il est réservé aux hommes de mourir deux fois là, Christ viendra s'offrir deux fois. Pour enlever les deux fois de mort là qui t'est réservé. Pour que toi dans ton passage là, qu'il n'y ait plus de mort. Hello, écoute-moi très bien. Mais comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, c'est pour qu'elle est venue mourir une seule fois pour enlever la seule fois là que tu dois mourir là, pour venir également enlever ça. Maintenant, conclusion, est-ce que tu dois encore mourir si tu comprends bien les évangiles? Non. Est-ce que tu dois encore être enterré comme les gens, beaucoup de pasteurs le prêchent? Non. Le problème aujourd'hui, c'est parce que nous ne comprenons pas les vérités enracinées, ou bien le mystère, la compréhension du mystère que Christ est venu nous libérer. Voilà. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Est-ce que les gens meurent prématurément? Oui. Par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Écoutez, Hébreux chapitre 7, verset 7 dit, la nouvelle alliance a été instituée non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. La puissance d'une vie impérissable. C'est un pacte. C'est une alliance qui a été scellée par la puissance d'une vie impérissable. C'est-à-dire la puissance d'une vie qu'on ne peut jamais détruire. La puissance d'une vie qu'on ne peut jamais anéantir. Cette vie est allée dans le séjour des morts et cette vie est ressortie. Écoute-moi très bien. C'est avec cette puissance-là que la nouvelle alliance a été scellée. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui a le pouvoir, l'autorité de détruire une nouvelle créature? La réponse est claire et nette. Non. Non, la réponse est claire et nette. Non. Réjouis-toi. Tu es né de nouveau, réjouis-toi. Ouais. Est-ce que tout le monde est obligé de passer par la mort? La réponse est claire et nette. Non. Ceux qui passent par la mort, c'est parce qu'ils n'ont pas une certaine compréhension. Oui, c'est un peu ça. Tout le monde n'est pas obligé de mourir. Tout le monde ne mourra pas.
Voilà, c'est un peu ça. God bless you all. In Jesus' name. Amen. Comprenez une fois de bon. Comprenez une fois de bon. Comprenez une fois de bon. C'est-à-dire que c'est lourd à porter pour certaines personnes. Donc, ils ramènent ça à la compréhension de leur intelligence. Non. Personne ne comprend la Bible avec de l'intelligence. C'est purement spirituel. Soit tu l'acceptes, tu vis cette réalité, soit tu l'acceptes. Écoutez-moi très bien. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire que Dieu dit, son peuple périt par manque de connaissance. Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que la vérité est engagée à affranchir seulement ceux qui la connaissent. Point. C'est-à-dire que si tu n'as pas la connaissance de la vérité étant Christ, est engagée à affranchir seulement ceux qui la connaissent. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité. C'est-à-dire que et la vérité vous affranchira. La vérité t'affranchira que lorsque tu la connaîtras. Voilà. Maintenant, Osée dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Osée n'a pas dit que mon peuple est détruit par manque de vérité. Vous en avez de lire des vérités dans la Bible. Mais la bonne question qui se pose, est-ce que vous avez la connaissance de cette vérité-là? C'est-à-dire que peut-être que toi, tu sais que l'Esprit est venu sur Marie, Marie est tombée enceinte, Marie a donné naissance à un enfant, il s'appelle Emmanuel, etc., etc. Ça, c'est une vérité. Mais la bonne question, est-ce que tu as la connaissance de cette vérité-là? La connaissance sous-entend par quel mécanisme? Comment l'Esprit a pu faire? C'est par quelle manigance spirituelle, par quel mystère? Quelqu'un qui ne connaît pas d'homme s'est retrouvé enceinte. Voilà. Lorsque tu auras la compréhension, l'illumination de ce mystère-là, tu as ce que nous appelons la connaissance de la vérité. La Bible dit que Adam a connu Ève. Quand Adam a connu Ève, c'est donné naissance à des enfants. C'est un peu ça. Maintenant, si tu connais vraiment la vérité, il y a une fusion. Les informations chromosomiques ADN que la parole transporte. Feront désormais partie de toi. Ces informations ADN entreront en toi. Va se fusionner avec tes informations ADN naturelles. C'est-à-dire que lorsque la fusion sera totale, là, la divinité va s'éclore en toi. Et ce qui n'arrive pas à Christ, là, ne va pas arriver à toi aussi. C'est aussi clair et net. God bless you. Si vous voulez me contacter, je suis au Togo. Je réponds au 00208 90 57 25 58. God bless you. Ciao.